parti pour la vidéo. Donc, la deuxième partie, comme je viens de vous dire, et on va s'écouter pour essayer de comprendre le cours, n'est-ce pas? C'est vraiment la partie qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire que pour l'instant, vous avez vu que les nombres dérivés existaient, qu'ils se calculaient avec la limite du taux d'accroissement, et on ne savait pas trop à quoi ils servaient, si ce n'est à tracer des tangents. Moi, je suis partie exactement de la même chose, c'est-à-dire qu'avec GeoGebra, on aurait dû faire l'activité qui permettait, avec la fonction carré, de tracer les tangentes en certains points. Comme GeoGebra n'est pas installé sur l'ordinateur, j'ai fait le schéma, et on va essayer pour chaque point de la courbe qui a été représenté, de trouver le coefficient directeur de la tangente. Mais n'oubliez pas que le coefficient directeur de la tangente, c'est quoi? C'est le nombre dérivé. Donc vous avez vu que dans ma colonne pour l'instant, écoutez, je vous laisserai écrire. Vous avez vu que j'ai fait un tableau à plusieurs colonnes. J'ai mis la valeur de x ici, la valeur de l'image ici. Nous, on va compléter le nombre dérivé. Et on va compléter le signe du nombre dérivé. Et on va essayer de voir s'il y a un lien entre ce que j'ai écrit au tableau. Donc, nombre dérivé, graphiquement, on le trouve comment? Rappelez-moi. Avec le graphique que j'ai fait. Comment on trouve le nombre dérivé graphiquement? Oui. On décale de 1. Alors, et donc ça, c'est pour trouver le coefficient directeur de la tangente. Donc, si on vous demande de trouver un nombre dérivé, graphiquement, on est juste en train de vous demander le coefficient directeur de la tangente associée. Les personnes qui parlent, est-ce que vous voulez que je m'énerve? Ça va? Donc, on va commencer. Alors, moins 4, je ne l'ai pas dessiné parce que c'est un peu haut. Il faudrait que je décale de beaucoup, donc je ne l'ai pas fait. Mais on va commencer à moins 3. En moins 3, vous avez vu que j'ai tracé une tangente avec une flèche ici. Donc, comme il a été dit tout à l'heure, pour trouver le coefficient directeur de cette tangente, je me décale de 1 sur les x. Alors, faites attention, l'échelle que j'ai prise, ce n'est pas la même sur les x et les y. Pourquoi, d'après vous, je n'ai pas pris la même échelle sur les x et les y? C'est pas pour rien. Pourquoi j'ai pas pris la même échelle? Pourquoi sur l'x elle est plus grande? Oui. Oui, parce que comme je mets au carré, sur les y, je vais avoir des valeurs beaucoup plus grandes. Donc je me suis débrouillée pour que ça rentre dans mon graphique. Donc quand je me décale de 1, je vais compter de combien je descends. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis donc descendue de 6. Ça veut dire que le nombre dérivé en quelle valeur? Au moins 3, il fait combien? Alors, pas 6, moins 6. Donc, le nombre dérivé fait moins 6. Le signe du nombre dérivé, surprise, battement de tambour, négatif, ça va, il n'y a pas de surprise, négatif. On va faire ça pour tout, on va aller un peu plus vite. Pour moins 2, je me place au point de la courbe d'abscisse moins 2. Je me décale de 1. Cette fois-ci, je descends de combien? 1, 2, 3, 4. J'ai donc un nombre dérivé de combien? Moins 4. Quel signe? Négatif. Pour moins 1, je me place au point de la courbe d'abscisse moins 1. Je me décale de 1 sur l'x dans l'ordre croissant. Et cette fois-ci, je descends de 2. Donc, moins 2. Négatif. Pour 0, cette fois-ci, la tangente, elle est parallèle à l'axe des abscisses. Ça veut dire que le nombre dérivé fait combien? 0. Le signe positif et négatif. La particularité du 0, c'est qu'il est positif et négatif. Il a les deux signes. Pour 1, je me place où? Pour le nombre dérivé en 1, je me place où? Je me place où? À 1. X égale 1. X égale 1. Y égale 1. Je me place où? Sur la courbe, au point d'abscisse 1. Quand je me décale de 1, qu'est-ce que je fais? Je monte de 2. Le nombre dérivé est égal à combien? Il est de quel signe? Plus. Je me place à 2 maintenant. X égale 2, il faut que j'aille où? Jusqu'à la courbe. Je me décale de 1. Je monte de quoi? 1, 2, 3, 4. Ça va faire, bon, vous avez compris, ça va faire 6. Et là, vous vous dites, tiens, on dirait qu'il y a une petite formule qui se met en place. D'après vous, en
en 4, j'aurai combien? 8. 8. Et en moins 4, j'aurai combien? Moins 8. Et bien grâce à ça, vous allez me conjecturer des petits résultats de cours qu'on pourrait maintenant synthétiser. Alors, qu'est-ce que vous pouvez déduire de ça? Il faudrait que vous me conjecturiez des petites synthèses qu'on n'a pas démontrées encore, mais on pourrait déjà les émettre. Oui. Si une fonction x étant un x carré, du coup les nombres dérivés équivalents. Ouais, non, c'est compliqué. Bon. Mais en tout cas, il faut dire que c'est l'opposé. Alors, c'est l'opposé. Alors, moi, je ne vois pas trop. Alors, regardez ce qui se passe. Là, vous avez le x. Ça fait une symétrie centrale. Et là, vous avez le nombre dérivé. Oui. C'est pas une histoire avec père et impair? Alors, ici, il y a l'histoire avec paire, mais c'est pas ça qui va m'intéresser. C'est vrai qu'ici, on a une fonction paire, mais c'est pas ça qui va m'intéresser. Oui. Il y a un parallélisme entre les négatifs et les positifs. Alors, il y a une symétrie. Ça revient à ce que tu viens de dire, mais c'est pas ça qui m'intéresse ici. Ici, c'est vraiment l'utilisation de la fonction dérivée qui m'intéresse. Oui. Le x fois 2 est égal au nombre dérivé. Oui, vous êtes en train de réaliser que quand vous avez le x, pour passer au nombre dérivé, vous faites x2. Et vous vous rappelez qu'on avait déjà démontré des formules de dérivée. Qu'est-ce qu'on avait démontré comme formule de dérivée? On avait démontré que la dérivée de x carré, c'était 2x. Donc ça, ok, on le voit, mais c'est pas ce qui m'intéressait le plus, parce que ça, on l'avait démontré. On l'avait démontré avec quoi, ça? Vous vous rappelez avec quoi on l'avait démontré que la dérivée de la fonction x carré, c'était 2x? On n'a vu qu'une seule chose pour l'instant, pour les nombres dérivés. Oui. Avec le calcul du taux d'accroissement. Avec le calcul du taux d'accroissement et en faisant la limite quand je tendais vers 0. Donc ça, c'est bien. On aurait pu s'en douter que quand on avait un nombre là, le nombre dérivé, c'était 2 fois ce nombre. Mais ça me donne encore une autre conjecture par rapport à l'utilisation du nombre dérivé. N'oubliez pas, j'ai mis une colonne où j'ai mis le signe du nombre dérivé. Je n'ai pas fait ça pour rien. Oui. Le signe du nombre dérivé et le signe de x. Ah, il y a un lien avec le signe du nombre dérivé et le signe du x, mais pareil, c'est un petit peu le hasard. Mais c'est vrai que tu as raison, il y a un lien, mais c'est un petit peu le hasard. Moi, je veux voir à quoi peut me servir une fonction dérivée quand j'étudie une fonction. Oui. Lorsque le signe du nombre dérivé est négatif, la courbe est décroissante. La fonction est décroissante. Regardez, si j'avais fait le tableau de variation de cette fonction en utilisant le graphique, j'aurais fait quoi comme tableau de variation? On va dire qu'on se place sur l'intervalle moins 4, 4. Alors je mets une ligne en plus, ne vous étonnez pas. Vous allez comprendre pourquoi je mets une ligne en plus. Si j'avais fait le tableau de variation comme vous avez appris en seconde, vous auriez fait quoi dans le tableau de variation? Dites-moi. La ligne de f, vous auriez fait quoi? Oui. On a une flèche qui descend. On aurait mis donc une flèche qui descend, qui traduisait le fait que la fonction était décroissante sur l'intervalle moins 4, 0. On est d'accord ou pas? Fonction décroissante. Et après, on met quoi? Une flèche qui monte pour dire que la fonction est croissante. Et on aurait mis les images. L'image de moins 4, 16. L'image de 0 et 16. Mais vous, en première, vous allez rajouter une ligne qui va être la ligne de la dérivée et notamment le signe de la dérivée. Donc si je devais conjecturer, pour l'instant nous sommes toujours en train de conjecturer, qu'est-ce que je mettrais comme signe dans la ligne signe de la dérivée? Oui. Moins. En 0, il y aurait quoi? Ensemble vide. Ça ferait 0, la dérivée s'annule. Est-ce qu'on est d'accord qu'en 0, c'est un cas particulier où la dérivée s'annule? Et plus. Donc en gros, on est en train de conjecturer un lien entre le signe de la dérivée et les variations de la fonction. Qui pourrait me synthétiser ce lien? Donc je répète ma phrase. On est en train de conjecturer un lien entre le signe de la dérivée et les variations de la fonction. Qui peut me dire en une phrase qu'est-ce qu'on pourrait en déduire en synthèse? Oui. Quand le signe est négatif, enfin de la dérivée négative, c'est décroissant. Voilà, une fonction elle est décroissante si seulement si sa dérivée est négative, et une fonction va être croissante
si seulement si sa dérivée est positive. Alors je vous ai mis ici le rappel de seconde, et vous allez voir que nous, on va démontrer différemment qu'une fonction est croissante ou décroissante. Le rappel de seconde vous disait ça. Si une fonction est croissante sur un intervalle, ça veut dire qu'elle conserve l'ordre. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Bon, alors, elle conserve l'ordre, ça veut dire quoi? Si vous prenez A et B dans l'intervalle avec A plus petit que B, l'image de A reste plus petit que l'image de B. Graphiquement, vous aviez quelque chose qui était comme ça. D'accord? Vous aviez A ici, B ici, l'image de A ici, l'image de B ici. D'accord? Mais quand la fonction est décroissante, on va dire qu'elle inverse l'ordre. Ça veut dire quoi inverser l'ordre? Ça veut dire que si vous prenez A et B dans l'intervalle A plus petit que B, le inférieur devient supérieur. Donc ça, c'était le rappel de seconde. Et vous allez voir qu'il va avoir un lien avec le signe de la dérivée et le signe du taux d'accroissement, de variation. Donc on va s'arrêter là pour la vidéo. Je vais vous laisser